Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire de grandes révélations sur la Russie. Voilà, donc ça sera des informations que même ceux qui vivent en Russie ne le savent pas. Voilà, donc pour commencer d'abord, je vois que beaucoup de personnes me contactent sur YouTube. Voilà, donc ils me laissent des commentaires, me poser des questions. Le mieux c'est de me contacter directement via mon compte Instagram. Là j'ai pas assez de messages, je pourrais répondre à toutes vos questions sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram il est là. Voilà, donc vous pouvez me contacter via mon compte Instagram, poser toutes vos questions. Je vais vous répondre. Voilà, donc comme je le disais au début, aujourd'hui je vais vous faire des grandes révélations sur la Russie. Voilà, donc ça sera des informations vraiment cruciales pour vous. Ça sera des informations qui vont vous aider, que vous soyez étudiant, que vous soyez touriste. Voilà, donc c'est des informations qui vont vraiment vous aider. Voilà, donc la première révélation, c'est de savoir que lorsque vous voulez venir en Russie, assurez-vous que vous soyez en bonne santé. Quand je dis en bonne santé, que vous ne soyez pas infecté par certaines maladies. Lesquelles? Il y a la tuberculose, le VIH et l'hépatite. C'est les trois maladies. Je ne sais pas s'il y a d'autres maladies, mais c'est les maladies que moi je connais. Donc si vous savez que vous êtes atteint de ces maladies, ce n'est pas la peine de venir sur le territoire russe. Lorsque vous voulez vous préparer à venir sur le territoire russe, passer des examens, aller faire des examens sur toutes ces maladies là, sur l'hépatite, sur le VIH, sur la tuberculose, parce que lorsque vous rentrez en Russie, si vous êtes étudiant, on va vous demander de faire des tests pour vous loger au foyer, parce que vous devez savoir, lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous venez d'arriver, on vous loge dans des foyers, mais on vous loge pas directement avec les autres. Il y a une salle qu'on appelle l'isolatoire. Dans cet isolatoire, on vous met là-bas pour que vous passiez vos examens. Donc, tant que vous ne donnez pas vos examens à 100%, c'est que on est sûr que vous êtes en bonne santé, tout va bien chez vous. On ne vous sort pas de cet isolatoire pour vous mettre avec les autres. Voilà, donc, lorsque vous venez, on vous met dans cet isolatoire-là pour que vous passiez vos examens médicaux. Il n'y a pas moyen de s'échapper de cela parce que lorsque vous venez, vous êtes obligé de rester dans un endroit. Parce que le problème, c'est quoi? On ne peut pas renouveler votre visa sans que vous n'ayez un endroit où vivre. Parce que le visa se renouvelle en fonction de votre adresse. Donc ils sont sûrs que la personne dont on veut renouveler le visa, il a un endroit où rester, il a un appartement ou bien il vit dans un foyer d'étudiants. Donc comme ça on peut renouveler votre visa. Vous n'avez pas moyen de vous échapper. Si vous dites que je vais pas rester dans le foyer parce que bon, vous êtes atteint de certaines maladies, je vais pas rester avec les autres. Le jour où vous allez partir pour renouveler votre visa, ils vont vous demander ce qu'on appelle le dogovor, le contrat. Le contrat, c'est ce qui vous permet de vivre dans le foyer. Donc si vous n'avez pas de contrat, ils vont pas renouveler votre visa. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est une information qui est très cruciale. Vous devriez le savoir avant de venir en Russie parce que ça ne sert à rien d'acheter un billet, de venir en Russie et puis, comme vous disent, par après, bon, vous pouvez pas rester sur le territoire russe parce que vous êtes atteint de cette maladie. Donc, assurez-vous d'être d'abord en bonne santé, vous passez vos examens, et puis voilà. Comme ça, vous pourrez venir sur le territoire russe. Et bon, d'autres vont demander peut-être pourquoi ils vont pas vous soigner là. Bon, là, je ne sais pas. C'est une question que moi aussi je me pose. Voilà, donc le truc c'est pas seulement avec les étudiants étrangers, c'est même avec les Russes. Tous les Russes passent chaque année, pas même chaque année, chaque semestre, ils doivent donner des tests pour la tuberculose. Si l'étudiant ne donne pas son test pour la tuberculose, il ne passe pas la session, on ne le laisse pas composer. Ils font ça, je crois bien 2 fois chaque an ou bien une seule fois chaque année. Je me rappelle plus, mais je sais que les amis avec lesquels je suis, eux, chaque année, ils donnent le test de la tuberculose. Ils doivent passer ce test avant qu'ils ne composent. Donc ici même dans les piscines, dans les piscines publiques, avant que vous n'ayez nager avec les autres, vous devez passer d'abord un test pour voir si vous n'avez pas une maladie de la peau, du genre la dermatose, c'est pas encore quoi, comme je sais pas, je vais pas dire quand même la variole du singe. Voilà, mais quand même vous devez passer certains examens avant d'être avec les autres. Ici c'est un peu ça. Je me rappelle une fois il y avait un ami, lui quand il venait d'arriver, il avait quitté la Guinée et en ce moment il y avait le truc d'Ebola en Guinée. Donc c'était vraiment répandu là-bas et il était souffrant. Donc une fois qu'il est venu, il est resté au foyer. Donc dès qu'on a vu sa situation, ils ont appelé l'ambulance, ils sont venus voir son état de santé, mais ils ne l'ont pas directement ramené au pays, ils l'ont envoyé hors de la ville parce que ici les maladies infectieuses, je sais pas comment on dit même, infectieuses ou infectieuses, les maladies infectieuses se soignent hors de la ville. Donc ils l'ont envoyé là-bas, ils sont allés voir le gars, il souffrait juste du palu. Voilà, donc ils l'ont soigné et puis ils l'ont ramené. Donc si c'est pour le palu ou les autres maladies là, on peut vous soigner tranquillement. Mais ces maladies là, franchement, on vous laisse pas rester sur le territoire. Parce que le truc c'est quoi? Dès que vous faites le test, l'hôpital dans lequel vous faites le test, dès qu'ils sauront que vous êtes atteint d'une des maladies, dans certains hôpitaux, vous ne rentrez même plus au foyer. Vos bagages viendront vous trouver à l'hôpital et puis destination au pays. Il n'y a pas question de négociation avec ces maladies là, il n'y a pas question d'arrangement. Donc si vous vous sentez, comment dirais-je, dans ce lot là, l'hépatite, vous pouvez soigner cette maladie au pays, la
la tuberculose aussi, ça se soigne. Voilà, donc le mieux, faites tous vos tests médicaux si vous voulez venir en Russie. Ça c'est valable pour n'importe qui. Vous devez d'abord présenter ça avant de rentrer sur le territoire russe. Tous les étudiants, ils passent des tests avant de commencer les cours. Quand vous venez, il y a ce qu'ils appellent le Spravka ou Nol-80, c'est pas cherté. Donc c'est le certificat là que vous devez présenter. Une fois que vous venez, on vous met à l'isolatoire, vous passez vos examens médicaux. Maintenant, une fois que le docteur signe, il met un cachet, il confirme que cet étudiant là, il va très bien, il n'a aucune maladie. Vous prenez ce certificat là, vous venez vous présenter à la commandante, au responsable du foyer. Donc c'est le responsable du foyer qui va confirmer que oui, cet étudiant là est en bonne santé, je peux le loger, comment dirais-je, dans l'auberge. Parce que bon, le foyer là, c'est ce qu'on appelle l'auberge. Donc il vous loge là-bas, comme ça, par après vous pourrez maintenant aller étudier avec les autres. Mais sans ça, on ne vous met jamais avec les autres. Vous restez d'abord dans l'isolatoire et il est interdit même des fois que quelqu'un aille vous visiter là-bas ou que quelqu'un vienne vous rendre visite. Donc passez d'abord tous ces tests là avant que vous ne soyez sur le territoire russe, parce que lorsque vous venez ici, vous ne pourrez pas vous échapper. La seconde révélation, c'est que ne restez jamais sur le territoire russe lorsque votre visa expire. C'est vraiment, je ne recommande à personne de rester sur le territoire russe lorsque votre visa expire, parce que lorsque votre visa expire, vous êtes sur le territoire russe. D'abord, si c'est la police qui vous attrape par un simple contrôle, par une simple patrouille, on regarde que votre visa a expiré, vous ferez face à la loi, parce que ici la loi, vous serez condamné. C'est comme ça ici. On vous condamne. Il n'y a pas à dire on va vous renvoyer dans un centre de réfugiés ou bien non. Ici on vous condamne parce que vous êtes resté sur le territoire russe, votre visa a expiré. Donc vous subissez, comment dirais-je, vous passez par ça d'abord. Il y a une loi pour ça, pour comment dirais-je, les personnes dont le visa expire. Vous passez par toutes ces procédures là. Il n'y a pas à dire femme, garçon. Ici vous allez, on vous met au cachot. C'est comme ça. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas demi-mesure. On vous met au cachot. Oui. Après ça, il y a une amende aussi à payer. Vous payez cette amende et puis encore, vous n'aurez pas la possibilité de retourner sur le territoire russe après 5 ans. Donc, lorsque vous sortez sur le territoire russe, vous ne pourrez pas retourner sauf après 5 ans. Avant ces 5 ans-là, il n'y a pas de possibilité. Vous allez dans tout. En fait, vos informations sont déjà dans les ambassades. Même s'il n'y a pas d'informations à l'ambassade de votre pays, lorsque vous venez à l'immigration, ils ont toutes ces informations-là. Donc, dès que vous venez à l'immigration, on sait déjà, ils ont affaire à qui. Cette personne, elle a violé la loi parce que c'est une violation de la loi lorsque vous restez sur le territoire russe et que votre passeport expire. Donc, ils regardent d'abord vos informations à l'immigration parce que bon, dans chaque aéroport, il y a un service d'immigration. Donc, au service d'immigration, ils regardent d'abord vos informations au service d'immigration, voir si, comment dirais, cette personne, elle a failli, comment dirais-je, à la loi. Donc, dès que votre nom est répertorié là-bas, c'est fini, vous êtes foutu. Vous ne sortirez même pas de l'aéroport, ils vont vous faire retourner. Mais si c'est vous-même qui allez à l'immigration, vous dites que, bon, je suis resté sur le territoire russe, mon visa a expiré, ils vont me faire, comment dirais-je, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, mais néanmoins, même avec ça, vous n'aurez pas la possibilité de retourner sur le territoire russe après 3 ans. C'est un peu ça. Donc, 3 ans, 5 ans, c'est la même chose. Donc, je trouve que c'est vraiment, c'est les lois. Mais là, on va pas vous condamner parce que là, bon, c'est vous-même qui êtes allé. Ils vont faire juste certains papiers et puis voilà. Comme ça, vous sortez. Après 3 ans, vous revenez. C'est comme ça, les trucs se passent ici. Je me rappelle, j'ai un ami avec lequel j'ai fait la classe préparatoire. Il vient de l'Équateur. C'est pas de la Guinée équatoriale, mais l'Équateur sur le continent américain. On a fait la classe préparatoire ensemble et puis voilà, donc il a eu quelques soucis. Il n'a pas validé certaines matières. Il a eu des problèmes et il est resté sur le territoire russe. Son visa a expiré. Il est sorti et jusque là, il a tout fait pour rentrer. On lui a pas, déjà même, on lui donne même pas de visa dans son pays là où il est. Donc l'ambassade de la Russie ne donne même pas le visa là-bas. Donc il a tout fait pour revenir. Il n'a pas eu la possibilité de revenir. Donc lorsque vous venez ici, ayez d'abord ça en tête parce que ça peut vous créer beaucoup de problèmes. Vous ne pourrez rien faire si votre visa n'est pas à jour. Si vous n'avez pas un visa à jour, c'est que vous n'avez pas un endroit où dormir parce que ici, lorsque vous voulez prendre un appartement, il y a ce qu'on appelle le dagavor, le contrat. Donc ici, vous devez signer un contrat avant de prendre un appartement. Et comment vous allez prendre un appartement si vous n'avez pas un titre de séjour? Donc, ils prennent d'abord votre passeport parce que la personne qui vous loue l'appartement, elle sait comment dire qu'elle ne doit pas violer la loi. Elle prend votre passeport, elle vérifie si toutes vos informations sont au complet, il n'y a rien, vous avez le visa à jour, votre carte d'immigration elle est à jour, comme ça elle peut vous louer son appartement. À part ça, vous ne pourrez rien. Vous allez à la banque pour créer votre compte, on regarde d'abord si vous avez la carte d'immigration et puis votre visa est à jour. Votre visa n'est pas à jour, on ne vous crée pas de compte bancaire ici. Vous voulez aller payer, comment dire, une puce pour téléphoner, on vérifie d'abord toutes vos informations parce que votre numéro de téléphone est lié à votre compte bancaire. Toutes vos informations doivent être dans les normes avant qu'on vous rende une simple puce. Il y a beaucoup, vous voulez voyager
voyager, vous voulez vous déplacer d'une ville à une autre ville, vous voulez prendre le train, il faut que votre visa soit à jour, on vérifie la carte d'immigration, tout est à jour. Le mieux c'est de rester à jour pour ne pas rester tout le temps dans cette paranoïa. Bon, je vais voir la police me cacher, des trucs comme ça, parce que vivre, comment dirais-je, dans la peur aussi, c'est pas aussi cool. Donc c'est pour cela, on reste pas sur le territoire russe lorsque votre visa expire. C'est la deuxième information cruciale que vous devez connaître avant que vous ne veniez là. Mais même si vous êtes sur le territoire russe, donc je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés ici qui vivent en Russie, donc vous devez le savoir. Voilà, donc ici votre visa n'est pas à jour, on peut pas vous donner du travail. Ça sera la troisième révélation. Ici, déjà même lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous avez un visa d'étudiant, vous n'avez pas la possibilité de travailler. Donc il est formellement interdit à une personne qui a un visa étudiant de travailler. Ici, avant que vous ne travaillez, il vous faut, comment ce qu'ils appellent le Vidnagitelstva. Donc c'est un document, j'ai déjà fait ça dans une de mes vidéos, donc ça se présente là quelque part ici. Voilà, donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous suggère d'aller la regarder. Voilà, donc ici, si vous n'avez pas ces documents-là, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous donner du travail. C'est le document là qu'il faut avoir pour aller travailler. Et si vous affreignez la loi, dire que bon, je vais aller travailler en tant que, comment dire, en tant qu'étudiant, vous pouvez aller travailler. Mais les gars, si on vous attrape, la personne qui vous a fait embaucher, elle aura, comment dirais-je, des problèmes. Elle va payer une amende parce que c'est enfreint à la loi. Et vous ne serez pas payé parce que la personne qui va payer, comment dirais-je, l'amende, l'argent qu'elle prendra pour vous payer, elle va payer, comment dirais-je, l'amende avec ça. Ici, il n'y a pas un service spécial qui s'occupe de ça. Ici, c'est la police. C'est la police qui s'occupe de ça. Donc, ils ne rigolent pas avec ça. Il n'y a pas de négociation avec ça. Une fois qu'on vous chope là-bas, gars, c'est pas bon. Il y a des personnes, il y a certaines personnes qui le font, mais il faut toujours mettre en tête que lorsque je travaille en tant qu'étudiant, je n'ai pas l'autorisation de travailler et lorsque la police vous chope, je parle de choper, c'est attraper. C'est un peu le truc, quoi. Donc ici, vous devriez être dans les normes, vous devez avoir tous les papiers et aller travailler de façon officielle. Et pour avoir ce papier-là, j'ai déjà expliqué, lorsque vous avez un diplôme rouge ou bien vous vous mariez avec une fille russe, vous mariez, vous avez des enfants avec une fille russe, on peut vous donner ce document pour aller travailler. Mais sans ça, vous ne pouvez pas aller travailler avec un simple visa d'étudiant. Je me rappelle, il y a mon ami, bon, je sais pas si ici ma vidéo, mais lui, il a eu un contrat de travail, voilà, donc dans une entreprise en tant que programmeur en Python. Mais le truc, c'est que il n'a pas de visa de travail. Le visa qu'il a dans son truc, dans son passeport, c'est un visa d'étudiant. Donc avec le visa d'étudiant, il ne peut pas aller travailler. Ça fait que il n'est pas allé. Il lui fallait un visa, comment dirais-je, de travailler. Il fallait un document qui le permettait d'aller travailler. Il y a encore une révélation très importante à vous faire, c'est concernant la différence de culture. Écoutez, madame, mademoiselle et messieurs, il faut que je le dise comme ça. Au fait, ici, vous venez dans un endroit où les cultures sont vraiment différentes. Si je dis que la culture russe et la culture africaine, au fait, c'est l'eau et le désert. C'est comme ça. C'est deux trucs qui sont vraiment, vraiment opposés. Donc, ne vous dites pas que si vous venez ici, vous allez faire comme en Afrique. Non. Vous venez ici, vous venez pour étudier. Vous ne venez pas être bon pour quelqu'un. Vous ne venez pas être, comment dirais-je, des Papa Noël, des Pères Noël. Vous venez pour étudier. On a une différence de culture qui est très grande. Ici, quand vous venez, on n'a pas besoin de saluer quelqu'un. Vous ne devriez rien à quelqu'un. Le plus souvent, quand nous, on aime, quand on vient, on demande quelqu'un, on demande des services, on vient. Ici, il n'y a pas ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. La différence de culture, elle est très, très grande. Vous rentrez dans le bus, vous n'avez pas besoin de saluer quelqu'un. Oui. Moi, au début, je l'ai fait. Je suis venu, quand j'étais venu au début, je suis rentré dans le bus, je me suis assis, j'ai salué. Vous n'avez pas besoin de ça. Oui. Je le dis, je sais pourquoi je le dis. Vous ne connaissez pas quelqu'un, comment ils le disent en russe, Gelatelna. Il est souhaitable de ne pas accepter son service parce que ici, rien n'est gratuit. Vous n'obtenez rien ici gratuitement. Quelqu'un vient vers vous pour vous proposer des services, même, comment dirais-je, dans un petit truc comme ça. Ici, il n'y a pas rien de gratuit. Derrière ce service, il y a un truc, il a quelque chose derrière la tête ou bien il veut, comment dirais-je, vous berner. Quelqu'un est gentil avec moi, il est bien, donc il m'aime. Ici, personne ne vous aime. Vous venez ici, les gens même, ils s'en foutent de vous. Carrément, je vais vous dire, ils s'en foutent de vous. Donc, vous ne, comment dirais-je, vous ne venez pas pour être des Superman. Vous ne venez pas pour être, comment dirais-je, comment je peux le dire, mais c'est un peu qu'il y a une très grande différence de culture, donc ça fait que, franchement, il faut déjà vous apprêter à ça. Lorsque vous rentrez dans le bus, les gens vont vous regarder. Ouais. Il y a certaines personnes qui, ils seront là en train de vous regarder. Des fois, c'est, comment dirais-je, à un certain moment, c'est ennuyant, mais c'est comme ça. Parce que vous avez quitté un autre pays, vous êtes venu dans un pays qui n'est pas, comment le vôtre. Donc, c'est comme ça et vous l'acceptez comme ça. C'est un peu ça. Donc, il y a une très grande différence de culture. Donc, ne soyez pas étonnés de voir certains trucs. Ne soyez pas, comment dirais-je, étonnés quand quelqu'un vous refuse un service, vous demandez à la personne, vous parlez à quelqu'un, elle ne vous répond pas. Il y en a, certaines personnes, vous allez vers elle, vous voulez la parler, elle ne veut pas vous parler. Ça existe. Soyez déjà apprêtés à cela.
le plus souvent les filles sont très gentilles. Ouais, mais c'est pas toutes les filles aussi qui sont gentilles. Mais le plus souvent les filles sont ouvertes, elles répondent à toutes vos questions. Vous pouvez trouver aussi des garçons qui sont gentils, mais c'est très rare. Et ici, faites très attention, que ça soit aux filles, que ça soit aux garçons. Faites très attention aux gens que vous rencontrez, parce que le plus souvent ici, les relations sont avec des intérêts. Vous êtes avec une personne, avec un ami. Peut-être si vous êtes avec l'ami, peut-être ça sera s'il voit quelque chose en vous, par exemple, qui l'intéresse. Vous savez danser, vous savez jouer à la guitare, vous avez, comment dirais-je, vous avez de l'argent, vous dépensez beaucoup d'argent, ou bien que vous avez quelque chose d'important. C'est comme ça ici les relations avec eux. Donc, soyez très vigilants sur ça. Vous devez faire très attention à cela. Donc, j'ai vu plein de trucs et je continue à encore découvrir beaucoup de choses et que je continue toujours à partager sur ma chaîne YouTube. Ne soyez pas étonnés de ce que vous allez voir en Russie. Vous venez dans un pays où les cultures sont très différentes de la vôtre. Donc, soyez déjà apprêtés à, comment dirais-je, à ce choc de culture, parce que les cultures sont, comme on dit en russe, razny. C'est vraiment différent, diamétralement opposé. Apprêtez-vous à cela. Voilà, donc s'il y a quelque chose à ajouter sur ces trucs-là, en Russie, il n'y a pas d'aventure. Il n'y a pas dire que je vais aller jouer au football, je vais aller, si ça ne va pas, je vais rester ici sans papier. Ici, il n'y a pas d'aventure. Lorsque vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien vous donner et vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à certains services. Donc, il n'y a pas d'aventure. Venez jouer au football ici. Il faut avoir un club bien déterminé. Je quitte le pays, je viens pour jouer au football. Je connais déjà le club qui va, comment dire, me prendre pour jouer. Vous n'allez pas dire, bon, je vais venir en Russie pour jouer au football. Ici, personne ne va vous prendre. Beaucoup de footballeurs sont venus ici et puis par après, ils étaient déchantés. C'était la désillusion après. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues jouer au football. Par après, ils ont quitté. Ouais. À l'occasion, comment dirais-je, de la coupe du monde, ils avaient donné des visas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans l'intention de faire de l'aventure ici, mais ils ont regretté. Oui, ils ont regretté par après. Ils sont restés là sans papier, sans travail. Ici, vous n'irez pas quelque part pour dire il y a un centre d'aide, par exemple, où il y a des réfugiés, ou bien il y a qui encore. Ici, personne ne va te dire quoi, au fait. Il n'y a pas, comment dirais-je, d'endroit où on dit, bon, ici c'est pour les réfugiés, ici on va, comment dirais-je, donner à manger aux gens, une soupe populaire, un endroit. Non, ici il n'y a pas ça. Chacun pour soi. C'est un pays, c'est chacun pour soi. Personne ne t'aide. C'est comme ça ici. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'aventure. Donc, vous venez pas ici, vous allez dire que je vais aller m'accrocher à quelqu'un. Et même quand vous venez ici, il y a certaines personnes qui pensent que, bon, s'accrocher aux filles russes, c'est une mode comme dans les autres pays. Les gars, si vous vous accrochez à une fille russe, vous restez sur, comment dirais-je, sur son toit ou bien sur, comment dirais-je. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Je ne vais pas parler de ça ici. Mais c'est pour vous dire quoi, que lorsque vous venez ici, vous venez pour étudier, vous quittez. Vous venez pour, comment dirais-je, faire le tourisme. En fait, il y a quand même de très beaux endroits. Oui, il y a des endroits ici en Russie qui sont vraiment magnifiques. Vous pouvez aller les visiter. Il y a des grandes villes, Pétersbourg, Moscou, Kaliningrad, dans les villes encore où je ne peux même pas finir de citer. Ici, c'est pour le tourisme. Vous pouvez aller visiter. Il y a beaucoup de sites touristiques en Russie que vous pouvez visiter. Franchement, il y en a assez. Voilà, donc vous faites ce que vous avez à faire. Vous suivez une autre destination. C'est ce que moi, je peux vous dire. Vous venez pour un objectif bien déterminé. Vous accomplissez cet objectif et puis voilà, donc ce qu'il y a à faire après, vous le faites. Si vous trouvez du travail, ok, il n'y a pas de problème, vous restez, vous travaillez. Si vous ne trouvez pas du travail, vous n'allez pas rester pour dire que bon, je vais faire de l'aventure ici. Je suis d'accord avec le fait que rester en Russie, c'est plus mieux que de rester dans certains pays africains, parce que bon, je ne vais pas citer tous les pays. Vous n'allez pas aussi terminer comme ça, retourner. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, parce que vous ne pouvez pas aussi quitter ici, retourner directement au pays. Il y a d'autres possibilités lorsque vous êtes en Russie, d'aller dans d'autres pays. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vous expliquer comment ça se passe. Je connais beaucoup de personnes qui ont quitté la Russie. J'avais fait une vidéo sur ça, mais il y a encore d'autres possibilités que j'ai découvertes et je vous expliquerai dans des prochaines vidéos. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme je le disais à l'intro de ma vidéo, contactez-moi sur mon compte Instagram, WhatsApp. J'ai l'habitude de laisser, comment dirais-je, mon numéro WhatsApp dans la description de la vidéo, mais le truc, j'ai trouvé que c'est pas une bonne idée pour des raisons personnelles. Donc, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Je vais répondre à toutes vos questions. Dans les commentaires, vous pouvez commenter ma vidéo pour me dire comment vous trouvez ma vidéo, comment sont mes interventions. C'est plus mieux. Mais si vous voulez me poser des questions sur la Russie, je vous suggère de me contacter sur mon compte Instagram. Contactez-moi sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook. J'ai ma page Facebook et ma page Instagram. Donc, contactez-moi sur les deux comptes-là. Une petite suggestion à vous faire. Pardon, je fais des vidéos, mais sachez que ça me prend assez de temps et ça me prend beaucoup d'énergie. Je ne fais pas des vidéos comme ça, juste comme ça.
ce que vous voyez là, ce qui est là, il y a des lumières qui sont là, il y a une caméra qui est là, il y a le micro qui est là. Je prends tout mon temps pour travailler mes vidéos pour que vous écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, pour que les images soient claires. Je prends tout mon temps de les travailler. Donc, vous aussi à votre retour, si la vidéo vous plaît, parce que vous ne pouvez pas aimer ce qui ne vous plaît pas. Si la vidéo vous a plu, pardon, likez, vous abonnez si vous voulez avoir des informations sur la Russie et vous activez la cloche de notification. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.